Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Unplanned, réalisé par Chuck Kozelman et Carrie Solomon. Avec Ashley Batcher dans le rôle de Abby Johnson, Emma L. Roberts dans le rôle de Mary-Lisa et Robin DeMarco dans le rôle de Kathleen. La seule chose qui importe pour Abby Johnson, c'était d'aider les femmes. Touchée par la souffrance de beaucoup d'entre elles, elle est convaincue des bienfaits du droit à l'avortement. Elle s'engage comme bénévole au planning familial américain, puis devient l'une de ses plus jeunes et brillantes directrices de clinique. Jusqu'au jour où ce qu'elle voit va tout bouleverser. Le film commence avec Abby Johnson, son mari et sa fille un matin avant que Abby s'en aille au travail. Arrivée à la clinique du planning familial, une employée demanda de l'aide à Abby. Mais arrivée dans le bloc opératoire, Abby assista pour la première fois à un avortement. Abby voya le fœtus bouger avant qu'il ne soit extrait du ventre de la patiente. Abby, prenant conscience de ce qu'elle venait de voir, fut totalement bouleversée et anéantie. Plus tard, nous retombons 8 ans plus tôt. Abby discuta avec une dame travaillant au service social du planning familial. La dame réussit à convaincre Abby qui, cette dernière, était plutôt sceptique au début. D'autant plus que sa famille était pro-vie. Plus tard, Abby commença en tant que bénévole au planning familial, malgré une foule pro-vie aux abords du planning familial. Abby fit la connaissance de la directrice, puis elle commença ensuite à aider une première jeune femme et l'aida et l'accompagna jusqu'à l'entrée. Malgré les cris des manifestants et les propos assez crus, voire déplacés d'un manifestant pro-vie. Une fois la journée finie, Abby fut interpellée par une manifestante pro-vie qui, cette dernière, était assez pacifiste et très gentille. Après quelques échanges et opinions opposées, Abby, en rentrant chez elle, raconta comment et pourquoi elle avait avorté 2 ans plus tôt lorsqu'elle était avec son ex-mari. Et également de la douleur et de l'écoulement abondant de sang après avoir pris une pilule et d'autres médicaments qu'elle devait prendre. Cette souffrance a duré plus de 8 semaines. Plus tard, Abby devint conseillère au planning familial. D'ailleurs, le courant passait plutôt bien entre Abby et Mary-Lisa, la jeune femme pro-vie, et son fiancé. Plus tard, Sherry, la directrice du planning familial, proposa à Abby de passer à la vitesse supérieure en lui montrant un vrai fœtus. Sherry lui proposa même d'être directrice de la clinique du planning familial car Sherry sera mutée ailleurs. Pendant ce temps, Abby conseilla encore une jeune femme qui avorta, mais cette dernière eut un écoulement de sang et fut donc transférée au bloc opératoire. Abby était dans la panique totale. L'ambiance était assez tendue, la directrice essaya tant bien que mal de calmer Abby malgré ce moment de panique. Plus tard, Abby partit consoler le père de la patiente qui, cette dernière, fut d'ailleurs très affaiblie après l'opération. Par la suite, Abby accoucha de son premier enfant et elle fut d'ailleurs enceinte en même temps que Mary-Lisa, la jeune militante pro-vie. Abby mit au monde une fille qu'elle nomma Grace. Le planning enchaîna avec les patients malgré qu'il y ait toujours des militants pro-vie, toujours de manière bien sûr pacifiste. Plus tard, Abby est élue employée de l'année. Mais elle n'était vraiment pas en accord avec le discours de Sherry, à savoir qu'elle voulait augmenter les avortements. Mais Abby fut vite reprise par Sherry qui, cette dernière, lui rapporta que les avortements pouvaient en quelque sorte être beaucoup plus rentables. En clair, l'avortement rapporte beaucoup d'argent. Par la suite, alors que Abby dînait en tête-à-tête avec son mari, elle entendit à la télé du restaurant la mort d'un employé du planning familial tué d'une balle dans la tête, alors que ce médecin d'un planning familial était dans une église au moment des faits. Abby fut assez choquée d'entendre cette nouvelle, surtout qu'elle connaissait cet homme. Plus tard vint le fameux moment où Abby assista à sa première intervention en assistant à un avortement. À la vue du fœtus et de son extraction, elle changea radicalement et ses larmes devinrent des larmes de tristesse et de regret. Au même moment, des militants pro-vie prièrent pour les fœtus qui furent tous entassés à l'intérieur d'un gros bidon.
Abby décida donc plus tard d'arrêter les avortements et de quitter définitivement son poste de directrice du planning familial pour se ranger du côté pro-vie. Abby quitta pour de bon son poste et annonça la nouvelle à ses parents qui furent soulagés de cette nouvelle. Abby eut quand même beaucoup de regrets, surtout qu'elle s'en voulait d'avoir été la complice de plus de 22 000 avortements. 3 jours plus tard, Abby fut de nouveau très souriante et participa même volontairement avec l'organisation 40 jours pour la vie. D'ailleurs, Abby parvint à convaincre Anna, une jeune femme qui voulait avorter. Elle a tout simplement raconté son vécu et ce dont l'industrie de l'avortement cherche avant tout, à savoir l'argent. Mais avant que l'histoire se finisse, le planning familial poursuivit Abby Johnson pour avoir soi-disant divulgué des informations à propos de la clinique et aussi pour des menaces envers les collègues de Abby, etc., etc. Bref, tout pour faire tomber Abby. Mais cette dernière, avec l'aide d'un bon avocat, ils parvinrent à rendre Abby totalement innocente. Et vous croyez que c'est fini? Eh bien non, encore une bonne nouvelle, la clinique du planning familial a définitivement fermé ses portes. D'ailleurs, Abby rendit un bel hommage à tous les enfants morts à cause de la pratique de l'avortement. Pour vous dire la vérité, je n'y connais quasiment rien en avortement, de comment cela se passe, des conditions pour avorter, etc., etc. Pour moi, ce film, il faut avant tout le voir comme un témoignage et non une propagande comme une grande majorité le pense. Abby a décidé de elle-même quitter le planning familial car non seulement elle était horrifiée de voir comment était pratiqué un avortement en voyant les radios, mais aussi la pression de la hiérarchie pour avorter encore plus. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est aussi le comportement de certains militants que je catégorise en 3 parties. La première, les plus intelligents, ceux qui sont à l'écoute, qui ne viennent pas juger mais juste parler et amener à convaincre et non à contraindre. Sean et Marie-Lisa, les 2 jeunes militants pro-vie en sont de parfaits exemples. La deuxième catégorie sont ceux qui se permettent de juger en accusant les femmes qui avortent de meurtrières ou pire encore des propos injurieux, comme le monsieur à lunettes dans le film. Et enfin, la troisième catégorie, la méthode extrémiste très barbare, à savoir la violence pouvant aller au meurtre. Ce film divise et est très critiqué car elle traite d'un sujet tabou, à savoir l'avortement. Et malheureusement, que vous le vouliez ou non, le film reflète la réalité, à savoir que l'avortement rapporte déjà beaucoup à l'industrie de l'avortement, mais aussi que les pratiques sur l'avortement dans le film sont les mêmes pratiques que dans la réalité. En bref, ce film est assez bouleversant et dur pour ceux qui sont sensibles à la vue du sang. Ça reste aussi vraiment un très beau témoignage. Je tiens aussi à préciser que le livre Unplanned est disponible dans la plupart des librairies en France. Un très bon film assez bien réalisé que je vous recommande à tous. Comme d'habitude, je mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.